On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la faute lucrative avec mon invité Muriel Chany, professeure en droit privé à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Muriel Chany, bonjour. Bonjour Arnaud. Le nouvel article 1254 du Code civil introduit de façon inédite en droit commun de la responsabilité civile une sanction civile des fautes lucratives qui soulève de nombreuses questions. Pour commencer, pourquoi un tel texte a-t-il été introduit ? À vrai dire, je me pose moi-même la question, Arnaud. En réalité, ce texte est le fruit d'une initiative parlementaire en cours de vote de la dernière loi DADU du 30 avril 2025. Et donc, si on regarde ce qui a été dit par les auteurs de l'amendement, eh bien, il s'agit en réalité de mieux réprimer les manquements délibérés tout en, je cite, alimentant un fonds destiné au financement des actions de groupe. Alors effectivement, le produit de cette sanction civile va permettre d'abonder, d'alimenter un fonds permettant de financer les actions de groupe et ça permettra de faciliter l'exercice des actions de groupe. Mais l'objectif principal, il est ailleurs, c'est effectivement, vous l'avez dit, de sanctionner la faute lucrative. Alors qu'est-ce que c'est la faute lucrative ? C'est une faute qui, en réalité, va laisser à son auteur un profit malgré le fait qu'il est obligé de réparer par l'allocation de dommages-intérêts. Donc, il s'agit ici, en réalité, d'éviter que le crime, ou plutôt la faute, paye. C'est ça l'idée. Et donc, en quelque sorte, il s'agit de déjouer les calculs coûts-avantages qui peuvent être faits par les auteurs de certaines fautes. Alors, certains droits spéciaux l'avaient déjà fait avant. Le droit commun a eu du mal à le faire puisqu'il a été question depuis 20 ans maintenant, vous voyez, 20 ans tout juste, il a été question de dommages-intérêts punitifs, de dommages-intérêts restitutoires, d'amendes civiles. Et là, on a fini par enfin avoir un texte avec une un peu curieuse sanction civile qui a été adoptée. Alors, on en sait plus sur cette faute lucrative. On va revenir sur la sanction. Est-ce que cette sanction est suffisamment encadrée ? Alors, c'est vrai que cette sanction, elle pose quand même un certain nombre de questions parce qu'elle a un domaine d'application qui est très large, me semble-t-il. En effet, elle va concerner aussi bien la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle. Et par ailleurs, elle va jouer dès lors qu'on est dans l'exercice d'une activité professionnelle. Donc ça va concerner très largement les entreprises, les opérateurs économiques. Ça veut dire que c'est quand même très large et que donc ça va pouvoir s'appliquer par exemple à des contentieux qui intéressent la propriété intellectuelle, à des contentieux qui intéressent le droit de l'environnement, à des contentieux qui intéressent aussi les inexécutions contractuelles qui vont être concernées, le droit de la concurrence, le droit de la consommation ou encore les fameuses récentes obligations de compliance. Donc le champ est vraiment large. Voilà. Et de là, le régime, il devient crucial. Plus le domaine d'application est large, plus on est tenté de se dire qu'il faut bien encadrer cette sanction. Précisément, je ne suis pas sûre que le compte y soit tout à fait parce que, alors, il y a deux conditions de fond qui sont posées par le texte. La première, elle tient à la caractérisation d'une faute, une faute lucrative, une faute spécifique. Donc, et là, le texte pose des exigences. Il faut que l'auteur de la faute ait délibérément, c'est-à-dire volontairement, commise celle-ci en vue d'obtenir un gain ou une économie indue. On voit ici qu'on a une volonté qui est orientée non pas vers un résultat dommageable, comme c'est le cas de la faute intentionnelle, mais vers un gain, un profit illicite. Ça, c'est la première condition. Mais c'est plutôt la seconde qui est peut-être un peu facile à satisfaire. Je m'explique. Il suffit que le manquement ait causé un dommage, alors quel qu'il soit, à plusieurs personnes. Mais plusieurs, c'est au moins deux. Ce qui peut aller assez vite. Plusieurs personnes placées dans une situation similaire. Qu'est-ce que c'est qu'une situation similaire ? Ça n'est pas une stricte identité. Similaire, c'est finalement ce qui est à peu près semblable. Donc ça laisse beaucoup d'hypothèses. Voilà. Alors, on peut quand même se rassurer. Il y a des modalités d'application qui sont prévues. Il faut une demande en ce sens de la part soit du ministère public, soit du gouvernement. Il faut aussi, si le juge décide d'accorder une telle sanction civile, il faut aussi une décision motivée. Mais il reste des inquiétudes quant au montant et en particulier quant au plafond qui est prévu, qui est quand même extrêmement élevé. Jugeons plutôt, le plafond qui est prévu, c'est pour une personne physique 2 fois le montant des sommes indûment perçues,
Pour une personne morale, c'est 5 fois. Ça peut aller jusqu'à 5 Ah fois. Autrement dit, on est encore plus sévère que les droits spéciaux, vous voyez. Alors justement, vous évoquez les droits spéciaux. Il y a déjà d'autres dispositifs qui prévoient des sanctions. Quelle est l'articulation avec les droits spéciaux ? Alors, ce qui est bien à première lecture de ce texte, c'est qu'il a prévu la question. Et donc, on pourrait se dire, tout va bien sur ce point, tout est prévu. En réalité, quand on y regarde de plus près, ça n'est pas tout à fait le cas. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Eh bien parce que, en réalité, ce que prévoit le texte, c'est l'hypothèse du cumul avec une amende administrative ou pénale. Et dans ces cas-là, eh bien, le texte dispose qu'il faut plafonner le montant total des amendes au plafond le plus élevé. Bon. Le problème, c'est que si vous prenez par exemple l'exemple du droit de la concurrence, il y a des cas qui ne correspondent pas ni à une amende administrative, ni à une amende pénale. Vous pensez à quoi, par exemple ? Alors, je pense au droit des pratiques restrictives, pour lequel est prévue une amende civile qui peut être extrêmement sévère, puisque ça peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Et donc, cette amende civile, ça n'est ni une amende administrative, ni une amende pénale. Donc, le texte n'a pas prévu ce cas de figure. Alors, donc c'est une lacune. C'est une lacune. Il aurait mieux valu sans doute prévoir effectivement le cumul avec une sanction pécuniaire, qu'elle soit pénale, administrative ou civile. Alors, je ne veux pas non plus inquiéter. Je pense que le principe ne bis in idem aura vocation à jouer. Mais c'est quand même une lacune du texte. Alors, autre point, la question de l'attractivité semble se poser également. Quels sont les risques en la matière ? Le risque, en réalité, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce texte concerne les opérateurs économiques. Et il les expose à des sanctions qui peuvent être élevées, on l'a dit, et qui ne sont pas assurables et qui peuvent, dans certains cas, se cumuler, soit avec l'amende civile, soit encore avec des dommages et intérêts. Donc ça peut faire peur aux entreprises. Or, les entreprises, précisément, elles sont les premières enclines à mettre en concurrence, en quelque sorte, les droits et les systèmes juridiques. Par comparaison, essayer de choisir le plus profitable. Et donc, le texte s'applique en matière contractuelle. Il y a donc un risque, à mon sens, que les entreprises, lorsqu'elles établissent leurs contrats, en tout cas quand il s'agit de contrats internationaux, insèrent dans les contrats des clauses de choix de loi et de choix de juridiction au profit de lois et juridictions étrangères. Et c'est peut-être un peu dommage qu'on n'y ait pas davantage songé. En tout cas, c'est un risque pour la sécurité juridique ? Alors, pour la sécurité juridique, en réalité, la question, c'est de savoir comment le juge va appliquer le texte, au fond. C'est lui qui a la main. C'est lui qui a peut-être qui aura le dernier mot, parce que le texte lui donne non pas une obligation, mais une faculté. Il peut, et non pas doit, prononcer une sanction civile. Donc il faut attendre les premières décisions pour voir comment il va interpréter justement ce texte ? Alors en effet, il faut attendre les premières décisions pour voir quelle application il fera de ce texte. Est-ce qu'il prononcera des sanctions civiles très élevées ou pas ? Est-ce qu'il ira davantage vers les sanctions de principe ? Ça, effectivement, c'est lui qui aura la main, à moins que ce qu'une loi a fait, une nouvelle puisse la défaire, parce que ce qu'on peut regretter aussi, c'est que ici ce soit une nouvelle fois une réformette de la responsabilité civile, texte après texte, dans des lois fourre-tout comme la DADU, alors qu'il vaudrait mieux, effectivement, une vraie réforme d'ampleur de la responsabilité civile qu'on attend depuis très longtemps. On va conclure là-dessus. Merci Muriel Chany. Je rappelle que vous êtes professeur en droit privé à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler blockchain et cryptoactifs et droit des marques.